Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes. Comme prévu, bon voilà, pour ce direct, en tout cas, connectez-vous, ceux qui me suivent, en tout cas, connectez-vous. Signalez aussi les autres compatriotes aussi qui ne sont pas connectés aussi à se connecter aussi. Bon, ben, ce soir, j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions par rapport à la situation internationale. Ils m'ont demandé, Évrard, voici tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Quel est ton point de vue? Donc, voilà, connectez-vous en tout cas. Faites signe aussi aux autres aussi. Demandez aussi aux autres aussi de se connecter aussi, de suivre ce direct. Parce qu'il y aura des grandes révélations. On va faire l'analyse politique internationale sur la situation qui se passe au niveau international. Donc voilà, sur cette belle mélodie de Franklin Bukaka. Oui, mes chers compatriotes, notre cher beau pays, le Congo, a besoin de nous tous. C'est pour cela, en tout cas, connectez-vous massivement. Faites signe aux autres aussi de se connecter aussi. Parce qu'il y aura des grandes révélations. On va tous ensemble décortiquer et analyser aussi la situation internationale. Voilà. Donc voilà, mes chers compatriotes. Oui, 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 notre cher beau pays, le Congo, voilà. Ça, en tout cas, c'est les chansons qui nous inspirent. Franklin Bukaka fut un grand, quelqu'un qui était inspiré, et nous nous inspirons aussi de ces chansons aussi, quoi, voilà, pour l'unité nationale. Et ces chansons, franchement, quand nous les écoutons, ça nous transcende, ça nous donne vraiment de l'inspiration, ça nous motive pour un Congo meilleur, quoi, voilà, un pont sur le Congo. Parce que l'avenir du Congo-Brazzaville dépend aussi de l'avenir de la RDC. Donc, en tout cas, mes chers compatriotes, connectez-vous, connectez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, ben, posez-moi des questions, je vous répondrai aussi, quoi. Donc, tous ensemble, nous allons décortiquer la situation internationale. Donc, voilà, n'hésitez pas, mes chers compatriotes. Oui. En tout cas, Blaise, merci beaucoup à tous qui sont connectés. En tout cas, voilà, je suis très ravi d'être en face de vous et puis voilà, de s'entretenir sur la situation internationale. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je crois dans 5 minutes, nous allons lancer notre... Excusez-moi pour l'appel, en tout cas, dans 5 minutes, nous allons lancer notre vidéo. Voilà. Sur cette belle mélodie de Franklin Bukaka, le pont sur le Congo. Excusez-moi, parce que bon, il y a des gens qui m'appellent. Voilà, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui veulent vraiment que cette analyse sur la situation internationale, il y a la libération de Jean-Pierre Bemba, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international. Et les gens ont demandé, ils m'ont dit, Évrard, si c'est possible que ce soir, que tu fasses une émission, que tu fasses un direct par rapport à l'actualité internationale. Donc, voilà, sans plus tarder, bon, nous allons passer au vif du sujet, en tout cas, sans plus tarder. Mes chers compatriotes, comme je vous l'ai dit expressement, j'ai reçu des messages via Facebook, via WhatsApp. Il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, mais Évrard, voici ce qui se passe au niveau international. Et voilà, quelles sont les répercussions au niveau du Congo-Brazzaville par rapport à tout ce qui se passe. J'ai dit, bon, écoutez, au lieu d'écrire, voilà, je veux faire un direct vite fait. Comme ça, je vais essayer de décortiquer tous ensemble, pas que moi aussi, vous avez aussi vos contributions. Donc, tous ensemble, nous allons essayer de décortiquer la situation internationale, voilà, par rapport à tout ce qui se passe et quelles sont les répercussions aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Bon. Je veux commencer d'abord par parler de la rencontre. Vous savez, ceux qui suivent l'actualité, il y a d'abord eu la rencontre de Kagame. Le président rwandais Paul Kagame était venu assister à un sommet sur l'innovation technologique ici sur Paris. Et il en a profité aussi de rencontrer aussi le président Macron. Donc il y a eu la rencontre Macron-Kagame. Et ces deux, qu'est-ce qui en découle de la rencontre? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la rencontre Kagame-Macron?
Mais nous pouvons retenir que les deux parties ont décidé de solder les différents contentieux qui existent entre les deux pays. Vous savez qu'il y a eu il y a eu génocide au Rwanda. Notamment, le gouvernement Kagame a toujours accusé la France de soutenir le régime Hutu d'Abiyarimana et au détriment de, comment dirais-je, des Tutsis. Donc voilà, il y a eu ces différends-là, il y a eu ce bras de fer pendant beaucoup de temps. Il y a eu un moment où le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Il y a eu un moment où la France n'avait plus d'ambassadeur au Rwanda et ainsi de suite. Mais les deux ont décidé aujourd'hui de solder leurs différents contentieux et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, et il y a eu aussi la rencontre aussi, l'actuel président angolais, Lourenço, avec le président Macron. Bon, ce qu'il en découle, dans ces deux rencontres, c'est que ce soit le président Paul Kagame, que ce soit Lorenzo, et que ce soit le président Macron, d'un commun accord, ils ont décidé que ce qui se passe en RDC, c'est inadmissible et que le président Kabila doit pouvoir mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire organiser les élections d'ici décembre 2018 et qu'il ne doit plus être candidat. Donc voilà un peu le président Kagame, il a vraiment insisté, que ce soit Kagame, que ce soit Macron, que ce soit Lorenzo de l'Angola, tous, ils ont décidé que non, il faudrait que le président Kabila mette en œuvre les accords de la Saint-Sylvestre. Il faudrait que le président Kabila organise des élections présidentielles d'ici décembre 2018, mais il ne doit plus être candidat parce que la constitution actuelle de la RDC stipule que non, le président Kabila ne peut plus se représenter à moins qu'il y ait modification de la constitution comme au Congo-Brazzaville. Mais bon, sans s'arrêter seulement là, vous pensez que c'est le président Kagame récemment aussi, il a été reçu à Bruxelles, à la Commission européenne, à Bruxelles. Il a été aussi reçu aussi par le Premier ministre belge et le roi belge aussi. Mais ce qui est bizarre, regardez un peu la similitude qui se passe, cette similitude-là. Au moment où le président Kagame est reçu, à Bruxelles par le Premier ministre belge, par le roi belge, il y a aussi le président de l'Angola, Lorenzo, qui a été reçu aussi par le Premier ministre belge et par le roi belge aussi. Les deux ont évoqué aussi la situation de la RDC. Donc, comprenez, mes chers compatriotes, comprenez que non, aujourd'hui, le sort du président Kabila est vraiment scellé. Le président Kabila n'a plus de marge de manœuvre. Parce que le Rwanda, qui fut un des soutiens de ce régime, aujourd'hui, le Rwanda a fait volte-face par rapport au régime de Kabila. Mais pourquoi? Il faudrait analyser la situation internationale parce que c'est au niveau on appelle ça au niveau de la géopolitique. C'est la géopolitique aujourd'hui. Nous voyons comment est-ce que la géopolitique est en train de changer au niveau de l'Afrique. Parce que le président Kagame, longtemps, il a tourné la tête, il a tourné dos aux Français par rapport au contentieux, par rapport à l'assassinat du président Abiyarimana, quand le FPR, le Front Patriotique Rwandais, a pris le pouvoir au Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le Rwanda avait tourné le dos à la France. Ils se sont rangés aux côtés du Commonwealth, aux côtés des Anglais. L'anglais était devenu la langue officielle au détriment du français et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est curieux, le président Kagame est en train de faire volte-face. Le président Kagame est en train de revenir vers la francophonie. D'ailleurs même, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Mushiki-Bao, est pressentie remplacer le président Abdoulaye Wade. Non, elle est pressentie de remplacer Madame Jean, celle qui est aujourd'hui la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, tout ça, ce sont les luttes d'influence. Parce que il faudrait savoir une chose, excusez-moi par rapport à l'appel aussi, il faudrait savoir une chose, il y a des gens qui m'appellent, et en tout cas, je suis un peu harcelé, des gens qui m'appellent, qui me demandent, mais Évrard, mais donne-nous qu'est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport
à la situation internationale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, excusez-moi parce que mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc revenons un peu dans notre analyse de ce qui se passe au niveau international. Et il y a des révélations aussi que je vais vous faire aussi par rapport à tout ce qui se passe. Donc revenons un peu au problème de la francophonie. Donc il y a Madame Jean, la Canadienne, c'est qui était gouverneure du Québec, du Canada aussi. Donc Madame Jean, voilà, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si elle va se représenter, mais la France a déjà montré, la France, par le président Macron, a décidé de soutenir Madame Moushirabo, qui est la secrétaire, qui est aujourd'hui l'actuelle ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Tout ça, ce sont les luttes d'influence. Il y a eu des concessions. Peuple congolais, vous devez savoir que non, il y a eu des concessions. Le président Paul Kagame a décidé de lâcher son poulain, qui est Joseph Kabila. Maintenant, en contrepartie, la France a décidé de soutenir l'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour briguer le poste du secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est un peu ça, ce genre de lutte d'influence, ce qui se trame un peu dans les coulisses au niveau de la diplomatie, au niveau des relations internationales. Donc, il faudrait savoir que non, au niveau des relations internationales, tout est question d'intérêt. Quand nous critiquons la politique du président Sassou, sa politique, sa diplomatie, mais c'est parce que la diplomatie congolaise, la diplomatie du président Sassou ne nous apporte rien du tout. Voilà. En diplomatie, ben, tout est question d'intérêt. On n'agit pas comme ça. On agit parce que voilà, il y a des intérêts à préserver, parce qu'on veut faire, il y a des idées aussi à faire passer aussi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre le Rwanda et la France. Longtemps, ces deux pays ont été en froid. Le Rwanda a été en froid avec la France. Il y a eu des contentieux. Mais aujourd'hui, le président Kagame, le président Macron a décidé de solder ces contentieux-là. Pour votre gouverne, mes chers compatriotes, pour votre gouverne, vous devez savoir que dans l'équipage présidentiel, l'équipage qui était dans l'avion présidentiel du président Habyarimana, c'était un équipage composé essentiellement de Français aussi. Mais si le président Macron a décidé de tourner la page, de fermer un peu le secret défense, de ne pas frustrer son voisin rwandais, c'est parce que quelque part, il y a eu des concessions. Parce que quelque part, le président Kagame, qui était le principal soutien du président Kabila, a décidé de le lâcher. Voilà, donc c'est ça. Donc il faudrait que vous compreniez que le président Kagame a décidé de lâcher le président Kabila, avec aussi la complicité, bon, excusez-moi l'expression, avec la complicité aussi des États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique aussi, ils ont compris aussi, parce que le peuple congolais, je dirais chapeau, bravo à nos compatriotes de la RDC, parce qu'ils se sont levés, les voix se sont levées, et avec toutes les massacres qui sont passés à l'Est, tout ça ainsi de suite, les gens ont compris que non, le moment est venu pour que la RDC retrouve un peu la stabilité. C'est pour cela, on a décidé aujourd'hui, le sort de Kabila a été scellé, que ce soit au niveau de Paris, au niveau de Bruxelles et au niveau de Washington. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, vous assistez aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, la CPI, la Cour pénale internationale à La Haye, aujourd'hui a décidé d'abandonner toutes les charges qui pesaient sur Jean-Pierre Bemba. Donc, en quelque sorte, Jean-Pierre Bemba est libre. Donc, Jean-Pierre Bemba pourra repartir dans son pays, Jean-Pierre Bemba pourra repartir dans son pays, aller aussi se présenter aussi aux élections, si c'est possible, hein, parce que déjà, il est responsable politique, il a un parti, le MLC. Donc, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui peut être candidat aussi aux élections présidentielles de décembre 2018. Mes chers compatriotes, vous voyez comment est-ce que ça bouge au niveau international. C'est pour cela, ce message, mon direct, mon intervention de ce soir, c'est pour redonner de l'espoir aux Congolais. Mes chers compatriotes, ne perdez pas espoir. Parce qu'au niveau international, ça bouge. Voilà. L'influence internationale, les cartes sont en train d'être redéfinies au niveau international. Rien n'est fini, rien n'est perdu d'avance. Mes chers compatriotes, le président Sassou ne comprend pas que non, les enjeux aujourd'hui. La diplomatie est en train d'évoluer, les choses évoluent. Si Kabila tombe en RDC, mes chers compatriotes, il y aura forcément des répercussions au Congo, Brazzaville. Ceux qui suivent l'actualité, vous avez suivi récemment ce qui s'est passé au Burundi.
Qui ne sait pas que non, le président Sassou a aidé financièrement même Pierre Nkurunziza. Le président Sassou a aidé même financièrement Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza a été l'exemple, le contre-exemple, voilà, de Sassou et des autres dictateurs, parce qu'il s'est opposé à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, Pierre Nkurunziza, il a exigé le changement de la constitution du Burundi. Mais curieusement, il a fait une déclaration tonitruante. Cette déclaration, il dit, voilà, en 2020, il sera plus candidat. Mais pourquoi Pierre Nkurunziza aujourd'hui, pourquoi Pierre Nkurunziza décide unilatéralement qu'il ne sera plus candidat aux élections présidentielles en 2020? Parce que Pierre Nkurunziza, il commence à comprendre, il a compris que non, au niveau international, les cartes sont en train d'être redéfinies. Les cartes sont en train d'être redéfinies. Mieux vaut quitter les choses, mieux vaut laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Pierre Nkurunziza, il a compris cela. Il faudrait laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Parce qu'il ne va pas toujours continuer à mater sur sa population. Mais non, parce que les choses changent. Si ça change en RDC, je vous le dis, chers compatriotes, si ça change en RDC, forcément, dans tous les pays voisins, les pays frontaliers de la RDC, il y aura un changement. Mais où est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a des compatriotes aussi qui m'ont dit, oui, mais il y a le ministre Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, est parti à Brazzaville rencontrer le président Sassou. Voilà, il a toujours le soutien de la France. Oui, bon, vous savez, en diplomatie, les diplomates, c'est des gens qui ont plusieurs langages. Il y a un langage diplomatique. Oui, pour ne pas frustrer, voilà, son homologue ou bien voilà, son voisin, son homologue, voilà. Mais il y a les non-dits aussi en diplomatie aussi. Vous savez que le président Sassou, oui, aujourd'hui il a reçu le ministre Le Drian, mais c'est par rapport à la situation aussi de la RCA au niveau de la République centrafricaine, parce que la situation de la République centrafricaine est en train d'inquiéter beaucoup la France aujourd'hui. Parce que vous savez que si ceux qui suivent l'actualité, vous devez savoir que le gouvernement de la RCA a signé des accords de partenariat avec la Russie pour les ventes d'armes. La Russie aujourd'hui est devenue un fournisseur d'armes au gouvernement de la RCA. Il y a aussi l'appui aussi de la Chine. L'influence, vous savez que en diplomatie, dans les relations internationales, je le dis, je le répète, tout est question des intérêts. La France se sent, la RCA, une colonie française. La France n'a pas été capable de, malgré l'opération, malgré l'intervention française en RCA, la France n'a pas été capable de stabiliser ce pays. Mais les gens se sont tournés vers la Chine et la Russie. Le gouvernement actuel s'est tourné vers la Chine et la Russie pour équiper leur armée, pour faire face aux milices Balaka et les autres milices aussi. Donc, mais tout ça, ça inquiète Paris. C'est le but pour lequel aussi l'influence, la montée en puissance de la Russie. Parce que la Russie, c'est une puissance. La Russie fait partie des pays qui ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Y compris aussi la Chine aussi. L'implantation chinoise n'a jamais été vue de bon oeil. L'implantation chinoise en Afrique n'a jamais été vue de bon oeil, que ce soit au niveau des Européens ou au niveau des Américains. Donc du coup, comme il y a la lutte d'influence, la lutte des influences, et ça, nous assistons que non, et c'est ce qui fait que non, au niveau de Paris, que les gens tremblent. Parce que si Paris arrive à perdre aussi le contrôle de la RCA aussi, ça va poser un énorme problème aussi, parce que la RCA a le diamant. Il n'y a pas que le diamant, il y a aussi d'autres recherches aussi de la RCA. C'est pour cela que non, le Drian l'a dépêché, le Drian d'aller à Brazzaville, rencontrer Sassou. Comme le président Sassou s'est beaucoup impliqué dans cette crise, dans la crise pour résoudre le problème de la Centrafrique, et il n'a pas pu, parce que Sassou, voilà, il est tellement mouillé dans la crise centrafricaine. C'est vrai qu'il a aidé le gouvernement centrafricain, mais vous devez savoir que, chers compatriotes, le président Sassou est mouillé parce que le Congo a participé dans le trafic d'armes avec la RCA. Donc voilà un peu, mes chers compatriotes, la situation internationale est en train de changer, la situation internationale est en train de bouger. Au niveau international, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et je vous le rassure que non, l'Afrique centrale
On va redéfinir la carte de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale ne sera plus le terreau des dictateurs. Parce que tous les dictateurs, tous qui ont mis longtemps, tous qui sont restés longtemps au pouvoir en Afrique centrale vont tomber. Mes chers compatriotes, je vous le confirme et je le réaffirme ce soir, que ce soit Sassou, Paul Biya, que ce soit Bongo Fils, je pense que dans les jours à venir, ces présidents vont tomber. Pourquoi? Parce que au niveau international, au niveau des lobbies aussi, les gens ont décidé de les faire tomber aussi parce que les gens ont compris que dans ces populations, dans ces peuples, que ce soit au Congo, au Brazzaville, en RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit au niveau de la RCA, les gens aspirent à une vie meilleure, les gens aspirent à autre chose. Donc les gens ne veulent plus continuer avec les mêmes choses. C'est pour cela que non, ça a été décidé que non, il faudrait qu'il y ait un changement. Mais le changement commencera par la RDC. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui est pivot. C'est un pays, tu vois, c'est un pays phare. Parce que la RDC, vous savez, la RDC a au moins 9 voisins. Avec toutes les richesses, avec l'énormité de ce pays, avec toutes les richesses que la RDC dispose. Tant que le jour que la RDC va se lever, que le pays là va avancer, forcément il y aura de l'implication, il y aura de l'impact sur tous les pays voisins. Donc c'est pour cela que dans les pays voisins de la RDC, dès que ça change, dès que la situation politique va changer en RDC et que la situation économique va commencer à s'améliorer, forcément il y aura de l'impact sur d'autres pays aussi riverains de la RDC. Donc c'est pour cela que non, au niveau de Kabila, je pense que le président Kabila, son sort, il est scellé. À mon avis, je pense que non, si le président Kabila, il est sage, ça ne sert à rien de s'entêter, de chercher à s'agripper au pouvoir. Je pense que le président Kabila, s'il était sage, s'il est vraiment sage, si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent m'écouter, je lance un appel au président Kabila, s'il peut comprendre que non, ben, c'est de préparer quelqu'un qui peut le succéder, voilà, ou bien d'épauler quelqu'un, d'épauler quelqu'un qui trouvera que non, qui pourra signer des accords avec lui pour que cette personne-là puisse prendre la relève. Parce qu'au niveau international, le sort de la RDC, le sort du président Kabila est vraiment scellé. Il n'a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de porte de sortie pour aujourd'hui. Il a la possibilité d'avoir une porte de sortie honorable. Et c'est la même chose aussi, c'est la même chose aussi que le président Sassou doit comprendre. Le président Sassou doit comprendre que non, c'est vrai que non, on l'a laissé, il a eu à changer la constitution. Aujourd'hui, le président Sassou, c'est son tête. Il y a des prisonniers politiques. Ils ont échoué lamentablement à organiser le Congo, à diriger et à gérer à très bien gérer le pays. Donc le président Sassou aussi, il a eu aussi des injonctions sur la communauté internationale aussi. C'est pour cela que vous voyez que non, dans son état-major, au sein du parti présidentiel, les gens commencent à s'agiter. Il y a notamment Christelle Denis Sassou Nguesso qui commence aussi à s'agiter aussi. Et il y a tout le monde qui s'agite parce qu'ils savent très bien que non, ben, le sort du président Sassou aussi, il est scellé. Parce que Sassou, je vous le dis, mes chers compatriotes, ne pourra pas aller au-delà de 2021. Donc voilà. Sassou, je pense que c'est son dernier mandat. Sassou doit penser à transmettre le relais à une nouvelle génération. Seule une nouvelle génération sera capable de pacifier le Congo et de faire avancer ce pays-là. Mais ce ne sera pas avec la vieille classe politique que nous avons toujours décriée depuis de longue durée. Donc voilà un peu par rapport à la situation internationale. La situation internationale aussi, aujourd'hui, nous pousse à être optimistes. Nous sommes vraiment très, très, très optimistes parce que nous savons que au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique francophone, ben, les gens ont compris que non, l'Afrique francophone, c'est la partie de l'Afrique qui est vraiment en retard par rapport à l'Afrique anglophone aussi. Mais pourquoi? C'est parce que il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement réel. Il n'y a pas de changement véritable au niveau de l'Afrique francophone. Et c'est ainsi que non, j'interpelle aussi mes chers compatriotes aussi de la diaspora. Vous qui êtes ici au niveau de la diaspora, vous devez comprendre que non, au niveau international, les choses changent. Mais nous devons présenter un autre discours. Nous devons proposer un autre projet politique. Nous devons avoir un projet politique cohérent. Un projet politique qui va convaincre et nos partenaires occidentaux, étrangers, et nos partenaires et nos populations aussi sur le terrain aussi. Parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. Mais arrêtons aussi de jouer avec la politique politicienne. Non. Le Congo est en crise.
les choses ne vont pas bien, mais il relève, c'est dans le, comment dirais-je, c'est dans le ressort de tout le monde de se lever, de faire des propositions aussi, des propositions concrètes pour pouvoir changer les choses dans notre pays. Notre pays, nous ne pouvons plus continuer dans ce sens-là. Nous ne pouvons plus évoluer dans la même direction. Nous devons changer de cap. Le Congo doit changer de cap. Longtemps, nous avons assisté à la même classe politique, les mêmes dirigeants qui se sont montrés incompétents, incapables d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, mais le temps est venu, soyons sérieux. Au niveau international, les choses bougent. Je pense que le président Macron l'a dit, que non, il ne fera pas les mêmes erreurs que ceux qui l'ont précédé. Le président Macron, il a fini par comprendre que non, il faudrait que les choses changent au niveau de l'Afrique aussi, au niveau de l'Afrique francophone. Et le président Macron aussi se tourne aussi vers l'Afrique anglophone et lusophone aussi. Mais voilà, parce qu'il a compris que dans l'Afrique francophone prend du retard. Essayez de visiter, mes chers compatriotes, ceux qui me suivent, essayez de visiter certains pays d'Afrique anglophone. Vous allez constater cette grande différence. Comment au niveau de l'Afrique francophone, les gens avancent. Les gens ne s'arrêtent pas à la politique politicienne. Les gens font de la réelle politique. Au niveau des populations, les conditions de vie des populations changent. Prenez un pays comme le Rwanda. Les gens me disent, même ma femme aussi m'a fait cette remarque, mais tu veux parler beaucoup plus du Rwanda. J'ai dit, mais oui, mais je ne peux pas. Parce que quand j'essaie de prendre les exemples des pays européens, on me dit, oui, c'est le jour et la nuit, tu ne peux pas comparer les pays européens avec le Congo, tout ça. Mais j'ai dit, bon, prenons l'exemple du Rwanda, un pays qui a connu un génocide, un pays qui a été décimé, mais un pays qui s'est relevé. Aujourd'hui, le Rwanda s'est relevé. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les meilleurs pays d'Afrique où il fait bon vivre, les conditions de vie sont quand même réunies, où les choses avancent. Voilà. J'ai dit, bon, je n'ai pas encore visité le Rwanda, j'ai survolé le Rwanda, mais j'ai été en Éthiopie aussi, j'ai vu l'Éthiopie. J'ai vu comment est-ce que les choses évoluent en Éthiopie. Ce sont des pays que nous pouvons prendre pour modèle. Les pays comme le Botswana, qui aujourd'hui excellent, qui avancent. Le pays comme la Tanzanie, le pays comme le Kenya. Mais ce sont des exemples, voilà, qui nous inspirent. Nous voyons comment est-ce qu'eux, ils font, comment est-ce que ces pays-là avancent. Et pourquoi pas nous au Congo-Brazzaville? Nous au Congo-Brazzaville, pourquoi nous ne pouvons pas faire les mêmes choses? Et je l'ai dit, je l'ai toujours dit, les gens sont témoins. Ils peuvent confirmer ce que nous disons. Le Congo, il est malade. Le Congo est malade. Pourquoi le Congo est malade? Mais c'est à cause de notre classe politique. Le Congo n'a jamais eu une classe politique à la hauteur. Je l'ai dit. J'ai lancé un défi ici. Je lance un défi. Dites-moi, quel est l'homme politique congolais, que ce soit au sein de la diaspora, au sein de l'opposition, au sein du pouvoir, qui a lancé des idées réformatrices au niveau pour le pays, pour réformer le pays? Il n'y en a pas. Même au niveau des partis politiques, dites-moi, quelle est l'idéologie politique d'un parti qu'eux, ils ont défendu, bec et ongle, devant les Congolais, pour nous sortir de la crise, pour développer le pays, pour redresser le pays? Il n'y en a pas. Au Congo, nous faisons la politique politicienne. Nous faisons la politique du ventre. Et je l'ai toujours dit que non, les partis politiques congolais sont des cartels de la drogue, les cartels de la mafia. Voilà. C'est ça le problème du Congo. Pendant 40 ans, l'idéologie communiste nous a détruits. L'idéologie communiste a détruit notre pays et nous a plongé dans les bas-films, dans les abîmes. C'est pour cela que nous voyons au Congo, on fait de la politique politicienne. Depuis plus de 30 ans, nous vivons les mêmes choses. Aucune réforme majeure. Aujourd'hui, mais quand je prends l'éducation nationale, c'est un domaine qui me prend vraiment à cœur parce que je sais que le développement passe par l'éducation. Mais mes chers compatriotes, mais le ministre de l'enseignement général ne doit pas seulement se limiter à aller déposer les tables de banc et donner les tables de banc aux enfants qui n'ont pas de table de banc. Non. Mais le ministre de l'enseignement général doit réfléchir comment améliorer le programme scolaire. Comment faire que notre école puisse s'arrimer avec la modernité. Voilà. Comment l'école peut contribuer au développement du pays. L'éducation peut contribuer au développement du pays. C'est ça, c'est ce que nous devons imaginer, ce que nous devons penser. Penser, imaginer le Congo de demain, l'école congolaise de demain. Mais les autres l'ont fait. Kagame, il a une vision, il a parlé de, comment dirais-je, son projet ICT 2020. Mais il a eu une vision. Voilà. Et il a
Et comment est-ce qu'on appelle, il a exposé sa vision. Aujourd'hui, sa vision, il fait que non, que le Rwanda excelle. Il a signé des accords de partenariat avec Microsoft, avec l'Institut américain de Massachusetts, pour former les techniciens, tout ça dans le domaine des télécoms et informatiques. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats au niveau du Rwanda. Le président Kagame a misé sur sa jeunesse, il a misé sur sa diaspora, et nous voyons les résultats. Et le Rwanda, aujourd'hui, Kigali, par exemple, quand vous prenez la ville de Kigali, Kigali, c'est la ville la plus propre d'Afrique. Mais aucun domaine aucun domaine, si ce n'est que dans les arrestations arbitraires, dans la jalousie, dans la magouille, dans les tueries, les empoisonnements, où le Congo excelle. Mais aucun domaine où on peut citer le Congo au niveau international. Mais moi, ça me fait de la peine. Même au niveau agricole, le Congo n'exporte aucun produit agricole en dehors de notre territoire. Alors que non, on a plus de 22 millions d'hectares de terres arables. 22 millions d'hectares de terres arables. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben rien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai suivi des informations, ceux qui suivent l'actualité. Total est en train d'importer aujourd'hui de l'huile de palme. Ben, je lance un appel. Hier, on avait, comment dirais-je, on avait Songa Palm qui produisait de l'huile de palme. Aujourd'hui, Eco Oil de Willy Etoka. Je ne sais pas si Willy Etoka a suivi les informations. Total est en train d'importer de l'huile de palme. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Congo de se lancer dans ce domaine-là, de produire en abondance de l'huile de palme, d'exporter, d'être le leader mondial? Parce que je sais que le leader mondial, c'est l'Indonésie. Mais au niveau africain, d'être le leader au niveau africain de production de l'huile de palme. Rien. Bon, je vais prendre un domaine aussi précis, tel que le sucre, la canne à sucre. Vous savez, nous avons une grande usine qui date, Saris, au niveau de Nkaï. Mais le Congo n'a jamais excellé dans ce domaine-là. Exceller dans le domaine de la production, par exemple, de l'éthanol, comme le Brésil. Bon, le Congo, on peut se fixer des objectifs aussi précis. Dit que non, dans 5 ans ou dans 10 ans, nous devons être des leaders africains, voire même mondiaux, sur la production de sucre de canne et de l'éthanol aussi, ou bien des biocarburants. Le président Sassou aime parler de l'environnement. Mais au niveau de l'environnement, le fond bleu, tout ça. Mais ce n'est pas des vains mots, ce n'est pas seulement des discours. On veut du concret. Les gens veulent du concret aussi. Vous parlez de l'après-pétrole, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites absolument rien. Combien de ministres de l'enseignement, combien de ministres de l'agriculture que nous avons eu, de l'élevage et de la pêche, combien de ministres de l'environnement, combien de ministres, ainsi de suite. Mais arrêtez un moment. Les Congolais doivent arrêter avec la politique politicienne. Quand on fait de la politique, les conditions de vie des populations doivent s'améliorer. Les choses doivent changer. Voilà un peu ce que je voulais un peu faire passer ce soir comme message. Donc, au niveau international, mes chers compatriotes, ne vous en faites pas. Il y aura un changement. Il y aura forcément un changement. Les choses vont changer. Parce que le monde évolue, les choses bougent. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont aujourd'hui, à l'heure actuelle. Les choses vont évoluer. Il y aura un changement. Si ça change en RDC, si ça change au Burundi, si ça change un peu partout, mais forcément, ça doit aussi changer aussi au Congo. Et si le président Sassou peut écouter mon message ce soir, le temps est venu pour lui, voilà, de changer les choses, de changer de cap, de direction aussi. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Commencez déjà par changer de gouvernement. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes personnes. Le gouvernement congolais, on ne peut pas continuer avec les gens qui sont incompétents. Les gens qui ont montré leurs limites, leur incapacité de faire avancer les choses. Un pays comme le Congo, qui a eu des booms pétroliers, un pays comme le Congo qui a eu des excédents budgétaires, qui aujourd'hui est incapable de payer même les fonctionnaires, de payer même les salaires. Un pays qui aujourd'hui qui a du mal, que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Mais non, nous ne pouvons plus continuer comme ça, parce que je pense que si les choses n'évoluent pas, si les choses ne changent pas, mais demain, c'est la population congolaise de sortir dans les rues, de revendiquer aussi leurs droits, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer à être dirigés par les mêmes personnes. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons toujours les mêmes dirigeants. Ce sont les mêmes personnes qui sont là aux affaires. Et ils brillent dans une incompétence chronique, mais sans précédent. Mais nous ne pouvons plus continuer dans ce sens-là. Voilà, le Congo ne manque pas de la compétence,
Le Congo ne manque pas des bras, des cadres, des gens qui ont une vision. C'est pour cela que mes chers compatriotes, je pense très bien que non, au niveau international, ben, les choses évoluent, les choses changent. Donc, forcément, il y aura des répercussions aussi au niveau du Congo-Brazzaville aussi. Si le président Kabila, en tout cas, son sort, il est scellé. Le président Kabila, qu'il monte ou qu'il descende, ben, le président Kabila doit partir. Et il partira aussi par la force aussi. Même par la force aussi, on le fera partir. Mais si le président Kabila, je le dis, si le président Kabila s'en va, Sassou aussi ne pense pas que non, parce que il est bien avec certains, dans un certain milieu français que non, on va toujours continuer à l'épauler, tout ça. Le soldat Sassou, on l'a beaucoup sauvé, mais je pense que l'heure est venue pour le soldat Sassou aussi de penser déjà à sa succession aussi. Parce que ben, les choses changent, les choses évoluent. Tous les jours ne sont pas demain. Tous les jours ne sont pas lundi. On dit en français que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà. Donc si il y a des gens qui nous suivent, le temps est venu que nous devons nous organiser. Le peuple congolais doit s'organiser. Et nous devons tous nous asseoir. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas la haine vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, ce que j'exprime, moi, je suis un responsable politique. Moi, j'agis en tant que responsable politique. Je parle en tant que responsable politique. Et c'est de mon devoir aussi, en tant que responsable politique, en tant que citoyen congolais, que je réagis en fonction aussi de la Constitution. Parce que la Constitution du pays nous autorise aussi à faire passer aussi nos points de vue aussi, tout en respectant aussi les institutions, en respectant aussi les gens. Moi, je n'ai pas de problème personnel ou bien problème particulier avec qui que ce soit au niveau du pouvoir. Je le dis ce soir. Mais moi, ce que je reproche au niveau du pouvoir, c'est leur gestion, c'est leur manière de faire infantile, cette manière infantile de diriger le pays, de jouer avec l'avenir des milliers de personnes. Et voilà, ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est pour cela que nous nous levons, c'est pour cela que nous parlons, c'est pour cela que non, ben, nous donnons aussi notre point de vue aussi, parce que nous savons qu'au niveau international, les choses changent. Au niveau international aussi, ça bouge. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, il est libre. Je pense que Jean-Pierre Bemba, il pourra repartir en RDC. Une fois qu'il pourra repartir en RDC aussi, il peut se présenter aussi aux élections présidentielles aussi de décembre 2018. Mais si ça change en RDC, vous savez que non, en Angola, mais le président, voilà la sagesse. C'est cette sagesse-là que non, nous appelons aussi le président Sassou à faire cette preuve de sagesse aussi. Mais son compatriote Dos Santos l'a compris. Le président Dos Santos, il a fait son temps. Et voilà, il a passé le relais à Lorenzo aujourd'hui. Mais tout le monde est content. L'Angola aussi vit aussi une forme d'alternance aussi. Les gens voient aussi les actions aussi menées par le président aussi Lorenzo. Donc le président Sassou aussi doit aussi faire la même chose. Nous sommes en 2018, 2021, c'est pas loin. Le président Sassou, il est temps, comme son poulain Kourouziza, Pierre Kourouziza, a fait au Burundi. Il a compris, il a annoncé que non, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2020. Nous, au Congo, les prochaines élections, c'est en 2021. Je pense que le président Sassou doit aussi se prononcer aussi. S'il a peur, voilà le problème du PCD, parce que le PCD, un parti des incompétents, un parti qui s'est jamais préparé éventuellement à la succession de Sassou, s'agite. Mais je pense que le président Sassou, le temps est venu, il doit aussi se prononcer aussi pour dire au peuple congolais que non, en 2021, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il doit passer le témoin à une nouvelle génération. Parce que nous ne voulons plus assister à cette même vieille classe politique. La vieille classe politique congolaise a échoué, je le dis et je le répète. La vieille classe politique congolaise a échoué. Ils ont un bilan médiocre. Que ce soit ceux qui sont passés à l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, ils ont un bilan médiocre. Voilà. Donc, ce n'est pas des gens qui ont un bilan médiocre que non, qui viennent encore nous présenter. Le Congo est en crise. D'aucuns nous disent que oui, la crise, la dette congolaise aujourd'hui avoisine plus de 230% de notre PIB. Nous sommes en crise. Mais il nous faut de la matière grise. Il nous faut aussi des hommes, des gens aussi capables aussi de se lever, de réfléchir, de faire des propositions concrètes pour arranger, pour résoudre notre problème de crise. Voilà. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui a connu une grave crise. Il y a l'Irlande. Moi, j'ai été en Irlande. J'ai été à Dublin. J'ai vu comment les Irlandais ont souffert. C'est un peuple qui a perdu beaucoup de choses, qui ont payé leur tribut. Mais aujourd'hui, l'Irlande s'est relevée de la crise. C'est parce qu'ils ont mis en place une politique d'austérité, ils ont serré la ceinture, ils ont réfléchi comment ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre leur crise. Aujourd'hui, l'Irlande est en train de respirer.
Pourquoi pas le Congo? Nous aussi, nous pouvons le faire. Mais il n'y a aucun pays au monde, je le dis, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui est sorti d'une crise avec les mêmes dirigeants. Ça n'existe pas. Donnez-moi un pays au monde où ceux qui ont conduit ce pays dans une crise profonde ont continué et ont relevé ce pays. Je n'en connais pas. J'en connais pas. J'en connais pas. Je connais pas ce pays-là. Donc, mes chers compatriotes, je pense que le président Sassou, s'il m'écoute ce soir, il doit comprendre que non, pour résoudre le problème de la crise congolaise, il faut impérativement une nouvelle génération. Mais nous avons aussi besoin aussi d'un dialogue. Tous les citoyens congolais, nous devons nous asseoir, tous sur une même table, discuter. Qu'est-ce que nous allons faire de notre pays? Comment est-ce que nous allons orienter, avancer, conduire notre pays dans les années à venir? Mais ce ne sera pas avec la même génération, parce que cette génération, la vieille classe politique a échoué. Ils ont un bilan mitigé, un bilan franchement très contestable. Depuis plus de 30 ans, nous avons les mêmes acteurs politiques, que ce soit au niveau de l'opposition ou du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? C'est une image apocalyptique que nous assistons aujourd'hui. C'est la descente aux enfers. Mais quand nous regardons, mais le Rwanda qui a connu une guerre civile fratricide, qui a été décimé, aujourd'hui qui s'est relevé, et avec le Congo, mais c'est le jour et la nuit. Mais qu'est-ce que les autres nous dépassent? Qu'est-ce que les autres ont plus que nous? Mais rien. Le Congo a des hommes. Moi, je rencontre des Congolais qui sont brillants. Les Congolais qui ont plein d'idées dans la tête, qui sont capables aujourd'hui d'apporter aussi une pierre pour la construction de notre édifice. Donc, ce n'est pas toujours avec les mêmes hommes. Nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes hommes. Il y a des gens qui ont été là ministres pendant plus de 10 ans. Mais quel est leur bilan? Un bilan médiocre, un bilan mitigé. Il n'y a rien. Rien n'est fait. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les mêmes hommes. Les Clément Mwamba, tout ça. Mais c'est du passé. Clément Mwamba a été directeur de la BIDC. Mais il a conduit cette banque à la faillite. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes hommes politiques, les hommes politiques du passé. Alors que le Congo, nous sommes en pleine modernité. Le Congo doit se tourner vers la modernité. Mais non, mais arrêtons. Kagame, Sassou, s'il ne peut pas, qui s'inspire au moins des autres, qui s'inspire de ceux qui réussissent, de l'Angola, malgré leur crise, mais le président de Santos aussi a fait beaucoup de choses dans son pays. Il y a l'Éthiopie que j'ai visité, il y a le Rwanda, il y a le Kenya où j'ai été, il y a le Botswana. Mais inspirons-nous aussi de ces pays-là. Comment est-ce que les gouvernants de ces pays ont fait pour que leur pays essaie d'avancer? Il y a la Tanzanie et tout ça. Mais aucun domaine au niveau international, le Congo peut être cité. Je ne connais même pas aucun domaine. Même au niveau du sport, nous sommes devenus des derniers. Le handball congolais féminin, qui était meilleur aujourd'hui. Mais qu'en est-il aujourd'hui de nos filles au niveau du handball? Rien. Aucun domaine, le Congo n'excelle. Mais c'est parce que ceux qui sont aux affaires, ils n'ont pas de vision. Ce sont des aveugles. Ils font de la politique politicienne. C'est pareil au niveau de l'opposition. Que des aventuriers. De la politique politicienne. Aucune proposition, aucun projet concret. Voilà. On nous bourre des discours de tribalisme, de ethnie, voilà, le nord, le sud. Mais arrêtons avec ces choses-là. Nous ne sommes pas le seul pays au monde où il y a des ethnies. Mais mes chers compatriotes, nous sommes en Europe. Mais c'est aussi que non, en Europe aussi, il y a des ethnies. Les ethnies n'existent pas seulement en Afrique. Même en Europe aussi, il y a des ethnies aussi. Mais les gens ont dépassé, les gens ont transcendé, ils ont dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont compris que non, c'est l'union fait la force. Mais ce n'est pas un vain mot. L'union fait la force. C'est dans l'union que non, voilà, nous aurons la force d'avancer. C'est pas que non, mais voilà, en se querellant entre nous, voilà, en se déchirant entre nous que nous allons avancer. Le Congo ne peut pas être un pays émergent d'ici 2025. C'est de l'utopie. Franchement, c'est un rêve. Arrêtons avec ce rêve. Le Congo ne peut pas être un pays émergent. J'ai eu le privilège de visiter certains pays émergents. Mais nous ne pouvons même pas. Nous sommes très loin. On ne peut même pas les atteindre à la cheville. Le Congo ne produit absolument, en dehors du pétrole. En dehors du pétrole, un peu le bois. Et avec un peu de la canne à sucre aussi. Mais nous ne produisons absolument rien. Déjà, nous sommes incapables d'avoir de l'eau et de l'électricité en permanence. Mais on va prétendre à l'émergence avec quoi? Le pays n'est même pas informatisé. Le pays n'est même pas informatisé. L'informatique demeure jusqu'aujourd'hui, au 21e siècle, l'informatique c'est encore un tabou. Il y a des gens qui même, voilà, ça je ne vous le cache pas, Mathias nous l'a dit. Il ne sait même pas utiliser un ordinateur, il a du mal. Bon, avec des tels gens responsables politiques, vous pensez que non, le Congo peut avancer? Mais non. L'informatique aujourd'hui demeure encore un mystère pour pas mal de Congolais.
Donc, mes chers compatriotes, je pense que non. Nous sommes encore loin. Le Congo ne peut pas être un pays émergent d'ici 2025. C'est de l'utopie, c'est un rêve. C'est un rêve qui ne va pas se réaliser maintenant. Et c'est pas avec les dirigeants actuels que non, le Congo peut prétendre à l'émergence. Je suis navré, je suis vraiment désolé. Je pense pas que le président Sassou a cette capacité de conduire le Congo vers l'émergence. Parce qu'il n'a pas pu. Nous n'avons pas, et regardez l'état de notre pays, l'état même des routes, l'état d'insalubrité. Brazzaville, Pointe-Noire, Oudoulizi, nous avons des villes insalubres, comme il n'y en a pas. La maladie, tout ça, nous avons du mal, les gens ont du mal même à manger. Un pays qui a deux puissants fleuves, le fleuve Congo et le fleuve Kwilu, arrosé de plusieurs rivières, un pays béni des dieux, où le taux de pluviométrie est très élevé. Il pleut beaucoup dans notre pays, avec plus de 22 millions d'hectares de terres arables. Mais on meurt de faim au Congo. Quel paradoxe! Nous mourons de faim dans notre pays. Les gens ont du mal à bien s'alimenter. Et le Congo a du mal à exporter des produits agricoles. Vous pensez que non? Arrêtons avec de l'utopie. On ne peut pas avancer. Quand vous prenez les pays émergents, un pays comme les États-Unis, mais moi j'ai été aux États-Unis, je vous le dis que non, il n'y a pas un pays au monde où la nourriture coûte moins cher plus que les États-Unis. Il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde où la nourriture, mais les Américains, c'est des grands producteurs. Les grands producteurs agricoles, que ce soit au niveau élevage, au niveau agriculture, les Américains, c'est des gros producteurs. Je ne pense pas que non, les Américains, ils importent pas beaucoup de viande ou de produits agricoles étrangers. Non, parce qu'ils en produisent énormément, abondamment aussi. Et pareil aussi pour la France aussi, que ce soit au niveau de la France et ainsi de suite, et les autres pays. Et voilà. Mais nous, avec un pays béni des dieux, avec beaucoup de pluviométrie, beaucoup de terres arables, les terres vierges qui n'ont pas été cultivées et tout ça. Il y a de la main-d'œuvre, tout ça, mais nous avons du mal à produire. Alors que non, je me rappelle bien, quand nous étions gamins, il y avait l'OCC, j'en ai parlé à un compatriote aussi, l'Office congolais du café et du cacao. Aujourd'hui, tu vas aller dans les grandes surfaces en France et ailleurs aussi, tu vas trouver des produits made in Tanzanie. Même le Burundi, ce Pierre Nkurunziza, ils produisent du café. Mais nous aussi, nous avons du café, même le cacao. Nous avons du café, nous avons du cacao, nous avons de l'huile de palme. Mais qu'est-ce qui nous empêche de se lancer, de faire une production massive, industrielle de ces choses-là et de l'exporter? Non, pas de vision, parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas de vision. Nous avons la Saris, voilà, qui produit de la canne à sucre aussi. Mais nous ne sommes pas capables d'exporter en grande quantité. Nous ne sommes pas capables même de transformer aussi de la canne à sucre en éthanol aussi, en bioéthanol. Mais le Brésil peut nous inspirer, le Brésil peut nous aider dans ce sens-là. Voilà. Les énergies renouvelables, voilà un secteur où le Congo peut exceller. Nous n'avons pas de vision. Et quand vous écoutez les discours politiques, mais c'est la politique politicienne. Oui, voilà, Sassou, voilà, le nord, le sud, il n'y a que ça. Mais nous sommes fatigués, le peuple congolais est fatigué d'écouter, d'entendre ce genre de discours. Le peuple congolais veut écouter autre chose. Le peuple congolais veut voir aussi autre chose aussi. Voilà. C'est pour cela que nous nous sommes levés aujourd'hui pour être le porte-étendard de ce peuple. La voix des sans-voix. Voilà. Parce qu'il y a des jeunes qui nous écrivent. Ce soir, je n'avais pas prévu de faire une vidéo, de faire un direct. C'est parce que par rapport à ce qui se passe au niveau international, les gens m'ont interpellé. Ils m'ont dit, mais Ivrard, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau international? Est-ce qu'il y a des répercussions au niveau du Congo? J'ai dit, mais oui, selon mes analyses, parce que je suis l'actualité internationale, ben, j'ai dit que non, oui, selon les analyses et ce que nous apprenons de gauche à droite, je sais que non, au niveau du Congo-Brazzaville, il y aura forcément des répercussions, il y aura un changement. Parce que les gens ont décidé, les gens ne sont pas bêtes. Si hier, on a accepté, si hier, ils ont vu ce que le président Sassou a fait et les autres, mais ne pensons pas que non, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ah voilà, au niveau des Occidentaux, au niveau international, tout est question d'intérêt. Au niveau de la politique, ce sont des intérêts. La diplomatie, c'est pas organiser des sommets, comme le président Sassou le pense. C'est là où je dis que le président Sassou, que ce soit le ministre Jean-Claude Gagos, ils sont déphasés, décalés carrément. Parce que au niveau de les relations internationales, ce sont les intérêts qui comptent. Ce ne sont pas les intérêts personnels que toi tu tires profit, non. Mais c'est aussi ton peuple aussi. C'est aussi ta population qui doit aussi bénéficier aussi. Parce que contre les États-Unis, contre la France, le Royaume-Uni et les autres puissances vont négocier, font des choses au niveau international, mais c'est pour que leurs ressortissants, que leur population bénéficie aussi, les retombées aussi de leur politique aussi.
C'est pas seulement que, non, voilà, que ce soit au niveau personnel. Aujourd'hui, par exemple, nous avons vu comment est-ce que le président Kagame a pesé de son poids. Mais il y a eu échange. Si vous ne le savez pas, il y a eu échange. La France décide de soutenir la ministre rwandaise des Affaires étrangères, mais entre-temps, mais le Rwanda aussi accepte aussi de lâcher Kabila. Voilà les échanges. Voilà le gagnant-gagnant. C'est ça la diplomatie. C'est pas, oui, conférence sur la Libye, conférence de ceci. Non, c'est pas ça seulement. La diplomatie, c'est pas seulement ça. C'est là où le président Sassou et Jean-Claude Gakonso ne comprennent pas les choses. C'est là où je dis que la diplomatie congolaise est encore à l'âge de la pierre taillée. Les relations internationales, c'est pour faire profiter aussi à sa population. C'est pour que le peuple, ceux qui vous suivent, le peuple aussi puisse en bénéficier aussi. Quand on signe des accords d'exemption de visa, des accords de partenariat, de formation, tout ça, mais ce sont les populations qui en bénéficient. Voilà. Et quand le Congo trouve son intérêt, mais ce sont les Congolais aussi qui en bénéficient aussi. Mais dites-moi, faites-moi un peu le bilan. La diplomatie congolaise, je respecte la diplomatie congolaise de Sassou 1. Je trouve que dans la diplomatie congolaise de Sassou 1, à l'époque du monopartisme, est encore plus meilleure que la diplomatie actuelle. Parce qu'au moins, nous avons vu les retombées économiques, les répercussions de la politique congolaise de Sassou 1. Par exemple, quand l'Afrique du Sud a retrouvé son autonomie, quand il y a eu l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, mais les Congolais étaient exemptés de visa pour aller en Afrique du Sud. Donc c'est ça en Namibie, dans beaucoup de pays d'Afrique australe. Mais c'est parce que la diplomatie congolaise, à l'époque, avait beaucoup œuvré dans ce sens-là. C'est ça la diplomatie. C'est ça. Et le peuple aussi, les Congolais aussi ont bénéficié aussi, parce qu'à l'époque, la diplomatie congolaise était vraiment dynamique. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas ça. C'est pas ce que nous assistons. Donc, c'est ça le président Sassou, sa diplomatie, elle est déphasée. C'est une diplomatie de l'âge de la pierre taillée, comme je peux le dire. C'est pas la diplomatie moderne, c'est pas la diplomatie actuelle. Les relations internationales ont changé. Tout est question d'intérêt. Qu'est-ce que le Congo tire de bénéfices dans la crise libyenne? Nous devons nous poser des questions. Dans la crise libyenne, quels sont les bénéfices du Congo, des Congolais? Les Congolais tirent quoi de la crise libyenne? Mais rien du tout. Ça nous profite en quoi la crise libyenne? Ça nous profite quoi les sommets que Sassou organise de gauche à droite? Ça ne profite de rien. Donc, mes chers compatriotes, voilà un peu, en résumé, ce que je voulais partager avec vous ce soir par rapport aux relations internationales, par rapport à tout ce qui se passe. Et vous voyez même au niveau du Togo, je n'ai pas parlé au niveau du Togo avec Faure Gnassingbé et Faure Eyadema. Mais vous savez que non, ben, il y a de la pression. Il y a une crise politique aiguë. Mais si Faure Eyadema ne comprend pas que non, ben, déjà même le président Macron a décidé de le lâcher. Ils ont décidé que non, il faudrait que ça change au niveau du Togo. Même au niveau du Cameroun, le président, vous avez vu qu'il y a la crise au niveau du Cameroun du côté anglophone. Le côté anglophone du Cameroun, il y a une crise. Mais tout ça, ce sont des signes. On envoie des signes au président Biya pour lui dire que non, ben, président Biya, ben, tu as fait ton temps. L'heure est venue de passer le témoin, de relais aux autres. Parce que si ça continue, ben, ça risque encore de barder, ça risque encore de péter au niveau du Cameroun. Donc voilà, donc, tout ce qui se passe, forcément, ont des répercussions dans les autres pays. La RDC, c'est un pays pilier. C'est un pays qui a beaucoup de voisins. Forcément, si ça change au niveau du Congo qui est démocratique, ça doit forcément changer au niveau de Brazzaville. Si ça change à Kinshasa, ça changera forcément au niveau de Brazzaville. Parce qu'il y a des contacts, il y a des ramifications et des liens. Ah oui, au niveau diplomatie, au niveau diplomatique, il y a des choses qui se font. Il y a des rencontres qui se font et ça bouge. Donc, il faudrait que le président Sassou doit le savoir aussi, ça bouge aussi. Nous aussi, du côté de la diaspora aussi, nous ne restons pas aussi les bras croisés. Ben, les lobbyistes que le président Sassou va rencontrer, tout ça qui paye de gauche à droite, mais nous rencontrons aussi les mêmes lobbyistes aussi, nous discutons aussi avec les mêmes lobbyistes là. Arrêtez avec ces choses là, parce que ces lobbyistes là aussi vous induisent aussi en erreur, sans pourtant que vous le sachiez. Vous êtes aussi induits aussi en erreur, parce que voilà, vous ne voulez pas nous faire confiance à vos compatriotes, vous ne voulez pas faire confiance aux Congolais, alors que non, ben nous contenons les mêmes personnes, nous contenons les mêmes dirigeants aussi, au niveau international, au niveau mondial aussi. Donc, en tout cas, ben, je vous le dis, mes chers compatriotes, ça va changer. Je ne suis pas sûr que non, d'ici 2021, que les choses vont rester telles qu'elles sont aujourd'hui là. Et on dit toujours que non, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Vous voyez
Zidane, Zinedine Zidane, il a eu ses 3 trophées au niveau du Real de Madrid. Il a compris que non, il faut quitter par avec la gloire, avec les honneurs. C'est ça. Et aujourd'hui, Zidane, il a décidé de partir avec les honneurs. Mais si Sassou ne comprend pas que non, c'est son dernier mandat, il doit partir. Mais Sassou, avant de partir, il faudrait qu'il organise les choses parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un chaos. Il doit passer le relais, il doit passer le témoin à une nouvelle génération dont nous nous incarnons. Parce que nous devons avoir la responsabilité. Nous devons assurer la continuité de l'État parce que nous sommes responsables, parce que c'est de notre responsabilité d'assurer la continuité de l'État. Mais si le président Sassou s'entête avec le PCT à conduire le pays dans ce sens-là, mais ils paieront les conséquences parce que les conséquences seront très lourdes et néfastes pour eux et pour leur avenir. Donc c'est ça le mot de la fin. Mes chers compatriotes, je suis vraiment ravi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée dans vos demeures respectives. Ceux qui m'ont suivi, si vous avez des questions à me poser, comme ceux qui le font aussi, hein, il y a des gens qui me posent des questions, qui m'envoient des questions à inbox, me demandant qu'est-ce que je fais, d'essayer de faire un peu des analyses aussi au niveau international. Donc voilà, j'ai essayé un peu de décortiquer un peu voilà, tout ce qui se passe au niveau international. J'espère que vous avez compris. Donc, en tout cas, nous sommes ensemble. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Allez, bonne soirée dans vos demeures respectives. Merci. Au revoir.